Ceci est une boule de nourriture pour chat et ceci est un circuit à billes. Si on les combine, ça ne rentre pas vraiment. J'en ai construit un plus grand, c'est peut-être bien la chose la plus cool que j'ai faite. Le passe-temps favori de mon chat Ralph est de miauler à 6 h du matin. Mais bien sûr, il refuse d'en faire la démonstration devant la caméra. Je finis toujours par me lever pour le nourrir. C'est le réveil le plus dufteux qui soit. J'ai tenté de lui laisser assez de nourriture le soir, mais il mange tout en une seule fois et miaule quand même le matin. Alors ensuite, j'ai essayé un distributeur automatique connecté pour chat que je peux contrôler avec mon téléphone ou programmer pour distribuer de la nourriture à une heure précise. Mais Ralph en a terriblement peur. C'est vraiment un casse-tête. Oui, c'est vraiment un casse-tête. Mais j'ai inventé une solution. Je l'appelle le transporteur de croquettes pour Lefto Inferno. Extrêmement élaboré et exagérément fantaisiste, le Meow Stopper. En résumé, c'est un immense circuit à billes pour croquettes qui parcourt toute ma maison, ça va être magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cherchez les statues de chats en bronze, argent et or cachés en arrière-plan. Je souhaite que la première partie évoque Wallace et Gromit avec des tuyaux de drainage au-dessus de mon lit. Je vais lâcher 10 boules de nourriture pour chat d'un coup grâce à un système de poulies simple. Tout ce que j'aurai à faire, c'est tirer sur la corde et me rendormir. Ça part au-dessus du lit, prend quelques virages, va dans le couloir, passe au-dessus de la salle de bain, mais j'ai encore la place de passer dessous. Et puis ça va dans mon bureau, où ça tourne encore, descend cette spirale, puis descend le dernier tuyau de vidange, où le prochain obstacle commencera. C'est simple et efficace, et surtout aussi discret et peu encombrant que possible. Nombre de mes anciens projets étaient gênants, bloquant les portes ou rendant les escaliers dangereux. Cette fois, je veux éviter cela. Bref, passons à la section suivante. Ceci est un mini-golf avec autant de mini-clichés que possible. Je parle d'un moulin à vent, d'un crocodile à la gueule ouverte et de 3 trous mystères. Pour le crocodile, j'ai pris un masque en latex, rembourré de papier et de mousse expansive. C'était la première fois que j'utilisais de la mousse expansive, et laissez-moi vous dire que c'était aussi amusant que je l'avais toujours imaginé. Ensuite, j'ai pris un simple moulin à vent de jardin et j'ai découpé un trou à l'avant pour que les balles puissent en passer. De plus, les pales n'étaient pas assez longues, alors j'ai fabriqué les miennes et je les ai peintes en rouge à la bombe, puis je les ai motorisées. Voyons si ça fonctionne. Je pense que c'est probablement un peu trop rapide. Je les ai ralentis en utilisant des engrenages. C'est bien mieux. Pour les trous mystérieux, j'ai fait 3 trous ordinaires dans une plaque de bois. 2 poursuivront leur parcours, mais l'un ira jusqu'au dernier cliché du mini-golf, le bunker. Pour que ça ressemble davantage à un vrai parcours de golf, j'ai agrafé du feutre vert et ajouté des bordures en corde pour que les balles ne tombent pas. Nous avons un problème. Il semble que la friction accrue créée par le feutre fait que cette section ne fonctionne plus du tout maintenant. Ce n'était pas prévu. Pendant que Bella nettoyait, je me suis occupé du problème. J'ai surélevé l'arrière pour la pente et ajouté des barrières en bois pour guider la balle. Enfin, j'ai installé tout dans mon bureau et nous étions prêts pour le lancement. Du moins jusqu'au matin. Ralph m'a laissé un cadeau dans le bunker. Ouais. Il m'a réveillé à 6 h et a fait caca sur mon terrain de golf. Merci mon pote. Le 3e trou mystérieux est tristement tombé au sol. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses. Passons maintenant aux escaliers sur le thème de la jungle, inspiré par la machine à marmelade de Paddington. J'utilise des tuyaux en bambou pour guider la balle dans les escaliers vers le salon. Je voulais que ce soit discret, mais ça n'a pas marché et c'est maintenant en plein passage. J'ai décoré avec des fausses feuilles et ajouté des oranges pour l'ours. Le résultat est bien plus cool maintenant. Ce qui nous amène à la toute dernière section, qui, comme le Meow Stopper dans son ensemble, porte aussi un nom sous forme d'acronyme. Le roi Bim Quecky. D'accord, ça ne marche peut-être pas vraiment, mais ça veut dire « je veux un hamster, mais mes chats essaieraient de le manger ». L'obstacle sera sur le thème du hamster, avec tube, rampe et roue pour livrer la nourriture dans la gamelle de Ralph. J'ai fabriqué une cage à hamster rudimentaire en bois, et j'ai peint une série de rampes colorées à l'intérieur pour que les balles puissent descendre. J'ai ajouté quelques barreaux et des décorations, et ça avait un look plutôt sympa. J'utilise des tubes à hamster pour tout relier et aboutir à la dernière partie du dispositif. Une énorme bouche ouverte de Ralph. Non, ce n'est pas ça. Un Ralph à la bouche grande ouverte. Voilà. J'ai élargi sa bouche de façon douteuse avec Photoshop et je l'ai fait imprimer en poster que j'ai monté sur une planche en bois. Ensuite, j'ai découpé un trou à l'endroit de sa bouche et j'y ai fait passer un tube à hamster. Je l'appelle Méga Ralph. De l'autre côté, une grande chute laisse tomber les boules sur un tamis géant. Elles s'ouvrent et leur contenu va dans la gamelle de Ralph. Tout ce qui manquait, c'était un vrai hamster.
Boom Katie. Et je crois que ça boucle à peu près l'affaire. Avec des sections mini-golf industriels, jungle et hamster, le Meow Stopper arrête-t-il vraiment les miaulements? Ou est-ce juste un piège à trébucher inutilement compliqué? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Bonjour à tous, vous nous rejoignez ici à 6h du matin, où Chris à moitié endormi dort actuellement profondément, mais pas pour longtemps si Ralph a son mot à dire. Un pistolet de départ prêt à lancer l'événement d'une seconde à l'autre. Allez, donne-nous un miaulement. C'est parti! Chris tire la corde, déclenchant le Meow Stopper. La course débute. 10 concurrents espèrent être ouverts pour que leurs entrailles soient dévorées. Et on ne pourrait vraiment pas rêver d'une meilleure récompense que celle-là, comme en témoignent la qualité et la vitesse que nous voyons dès le départ et dans les premiers virages. Cependant, cette section est connue pour ralentir même les boules de nourriture pour chats les plus expérimentés. Et ensuite, c'est la spirale de la mort, un nom un peu trompeur car c'est essentiellement un grand toboggan amusant. Youpi, regardez les filets. Le dernier tuyau emporte nos concurrents comme des araignées jusqu'au mini-golf, puis dans la gueule d'un crocodile. C'est glaçant, mais cela n'impressionne pas ces athlètes chevronnés, tous impatients d'être les premiers à entrer dans la gueule de Ralph. Ils descendent dans les trous, et mon Dieu, nous avons notre première victime. Peux-tu nous passer un ralenti de ça, s'il te plaît, Jeff? C'est sorti tout droit du green par le côté. Ouh, ça semblait douloureux. Nous ne sommes plus que 9 concurrents près du moulin à vent. Quelle architecture remarquable! Les voiles rouges sont exquises, mais les balles sauront-elles se synchroniser et éviter de se faire frapper? Je suis en haleine. Tenez-vous bien, il y a encore 2 victimes si je ne me trompe pas. D'abord, le moulin à vent repousse violemment la pauvre balle sur le côté. Et devant un spectacle aussi odieux, une autre balle semble avoir perdu la volonté de continuer et s'arrête là, sur le green. Nous espérions beaucoup de cette balle, certains la voyaient en équipe nationale, mais tout est terminé et seules 7 balles restent en lice. Retrouvons ces 7 balles alors qu'elles approchent des trous mystérieux. Ils ont été victimes d'un acte de vandalisme épouvantable la nuit dernière. C'est pourquoi le bunker est actuellement absent. Et bon sang, nous ne sommes plus que 6. À ce rythme, Ralph n'aura rien à manger et miaulera sûrement toujours. Croisons donc les doigts et les coussinets alors que nous entrons dans la jungle où les concurrents restants devront rester sur leur garde. Toutes ces heures d'entraînement, les nuits tardives et les réveils matinaux portent leurs fruits. Ils sont en forme et négocient les virages serrés vers la gloire. Bam, dans l'éponge. Bam, en voilà un autre et bam, encore un autre. C'est coude à coude alors que nous approchons du dernier obstacle que Chris appelle l'Urwabim Kweki. Ce n'est pas un vrai mot. A-t-il complètement perdu la tête? L'absence d'un hamster peut vraiment affecter quelqu'un. Il a construit une cage complète avec roues, biberons et faux hamsters. C'est assez pathétique, mais je m'égare. Nous arrivons à la dernière ligne droite. Ils avancent dans les tunnels et approchent de l'arrivée, démontrant un sang-froid et une maîtrise technique impressionnants. Et oui, nous avons un vainqueur, entrant dans la bouche de Ralph et s'ouvrant comme une noix de coco, suivi de près par les 5 autres athlètes. Quelle compétition! Ce fut splendide et un véritable honneur de commenter. À vous la parole, Chris, mon cher monsieur. Ça marche, mais Ralph va-t-il le manger? Bella. Encore une fois, elle est ravie d'engloutir le bazar, ignorant la gamelle et ne prenant que les granulés et la brume. Et Ralph alors? Cela va-t-il enfin stopper ses miaulements matinaux? Non. En fait, cela le faisait encore plus miauler. Il a mangé une seule croquette, littéralement une seule, et encore une fois par terre, pas dans la gamelle, puis il s'est remis à miauler tout de suite après. Eh bien, j'ai essayé. Il semblait cependant un peu plus fasciné par mes gars Ralph, et ça l'a tenu tranquille pendant un petit moment au moins. Mais j'imagine que je suis condamné à être, pour toujours, à moitié endormi.